Le soleil couché. Et à défaut d'entendre la mélodieuse voix de Claudine, tu as la voix grave de Jean-Claude. J'ose espérer qu'elle ne t'empêchera pas de dormir. Notre thème ce soir est la patience. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi au terme de cette journée pour te remercier. Alors que nous prenons la parole, que le Saint-Esprit continue de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons au livre de Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 24. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jésus a 12 disciples. Il marche avec lui depuis une première année, puis une deuxième. Et je présume que là, c'est la troisième année. Et des poussières, parce qu'il a vécu 33 ans et demi. Il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Et il est mort à 33 ans et demi. Jésus voudrait préparer ses disciples. Il leur dit, sachez-le, dans le temps, voilà ce qui m'arrivera. Oh, j'aime l'attitude du Seigneur. Tu es un adulte, tu souffres, tu es malade. Est-ce que tu dois garder cette information pour toi ou encore la partager avec les uns et les autres pour qu'ils se préparent? Pour qu'ensemble nous puissions avancer et faciliter le travail de deuil. C'est ça aussi. Et quand Jésus dit cela, Pierre lui dit, il le prend à part. Il y a peut-être eu quelques d'autres, puisque Matthieu l'a rédigé, c'est-à-dire que d'autres personnes ont entendu. Et que fait Pierre? Il reprend Jésus. Il contredit Jésus. Qui utilise Pierre? Le diable. Le diable qui cherche à décourager Jésus de sa mission. La mission de Jésus, c'était quoi? De venir mourir sur la croix et par sa mort donner la vie éternelle à celles et ceux qui l'acceptent comme sauveur personnel. Mais Satan ne veut pas que Jésus meure. Satan utilisera Pierre pour lui dire, non, ne fais pas ça. Je te vois autrement. Je te vois régner sur le peuple juif. J'ai un projet pour toi. Il y a des gens qui ont toujours un projet pour toi, qui veulent te dire ce que tu dois faire, comment tu dois penser et comment tu dois agir.
Mais Jésus se retournant, lui dit, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas Pierre qui était Satan, mais Satan qui utilisait Pierre. Satan qui était derrière Pierre, qui était l'agent du diable. Et quand Jésus dit « arrière de moi, Satan », il nous donne une information. Car à certains moments, toi qui m'écoutes, tu peux être un agent de Satan. Pourquoi avons-nous lu le verset 24? C'est très important. Une fois que Jésus a tenu ce propos, il explique en disant, au verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » As-tu noté avec moi que Jésus n'est pas revenu sur la déclaration de Pierre? Il a dit ce qu'il fallait, il est passé à autre chose. Jésus a fait preuve de patience. Toi, quand quelqu'un commet une erreur, que fais-tu? Est-ce que tu tombes sur elle pour répéter? C'est pas bien. Jésus, il a parlé et il est passé à autre chose. Comme s'il n'avait rien dit. Voilà comment nous devons agir. Maintenant, Jésus, c'est Jésus. Il a dit, arrière de moi, Satan. Mais toi, si tu détectes qu'une personne est utilisée par le diable, ne lui dis pas, arrière de moi, Satan. Il ne faut pas dire ça, mais non. Parce que cette personne peut la prendre autrement et cela peut faire des histoires. Quand tu vois qu'une personne est utilisée par Satan, il te faut faire preuve de sagesse. Alors tu me diras, mais Jésus l'a fait. Oui, mais c'est Jésus. Jésus savait ce que ferait Pierre plus tard. Alors parfois tu es en contact avec des personnes qui, comme Pierre, peuvent être des agents de Satan. Mais Dieu, le Saint-Esprit, travaille dans le cœur de ces personnes. Et dans le temps, il fait toujours ce qu'il y a de meilleur. Lisons maintenant dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 au verset 10. Le Pierre là, à qui Jésus a dit « Arrière de moi Satan », qu'est-il devenu? Est-il resté un agent de Satan? A-t-il mûri? Alors, selon toi, que s'est-il passé? Lisons au livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Alors, si tu entends le camion qui est en train de passer, c'est parce que je me suis arrêté au diamant. Je vais à Petit-Anse, puis aux Anses d'Arles faire une étude biblique. Et puisque Claudine est avec le bébé, ça n'a pas été possible, alors je fais à pied levé l'étude de ce soir. 1 Pierre chapitre 5, verset 10 déclare « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Le Pierre qui était un agent de Satan est devenu inébranlable. Prions. Seigneur, parfois nous avons tendance à mettre de côté des personnes qui par une parole, une action, nous a portés sur le système. Mais nous te remercions, Seigneur, parce que Claudine, non pas qu'elle n'était pas disponible pour ce soir, car nous croyons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il y a une personne qui rencontre un problème quelconque et qui devient impatiente. À travers l'audio de ce soir, tu veux dire à cette personne, sois encore patient ou patiente à l'égard de cette personne. Donne-lui encore du temps.
quelqu'un qui avait prévu un licenciement, je ne sais pas quoi. Mais lorsque le Seigneur intervient, il sait pourquoi. Seigneur, de nous aider à avoir le cœur de Jésus, d'agir comme lui, nous t'en prions. Au nom du Sauveur et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Et si tu étais sur le point de faire quelque chose à cause de l'impatience, revois la copie.